Voilà, donc c'est un processus, il y a des questions, il y a un processus précis à faire, il y a, déjà de la production de valeur, hein, de reconnaître tout ce qui est important pour soi, après aller sélectionner dans ces valeurs celles qui sont prioritaires, parce qu'il y a toujours des priorités de valeur qui vont guider vos actes et vos désirs dans l'instant présent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et vers quoi vous voulez tendre. Et puis, une fois que vous êtes au clair là-dessus, bah, du coup, ça permet déjà de savoir si les projets que vous avez, on pourrait dire les perspectives d'avenir que vous avez actuellement, sont celles qui vont vous permettre d'honorer vos valeurs ou pas. Si le chemin qui vous attend, c'est celui que vous voulez vraiment prendre ou pas. Parce que quand on est dans un chemin et qu'on se rend compte que c'est pas le bon, et puis qu'on persiste et qu'on se perd dans ce chemin, bah, c'est pas très très agréable dans la vie, et des fois on peut s'y perdre pendant des mois, des années, jusqu'à ce que les gens fassent ce type de job, ce type d'accompagnement d'eux-mêmes, d'une certaine façon, de soutien d'eux-mêmes, où ils se rendent compte et ils se disent mais c'est dingue, mais pourquoi on n'a pas appris ça à l'école? Ça devrait être, je dirais presque une matière principale au plus haut coefficient, l'école de soi, une école de qui je suis, une école de ce qui est important pour moi et de comment je peux ensuite, en interreliance, en interdépendance avec les autres, en bonne relation, avec une communication gagnant-gagnant, comment je peux m'intégrer dans un milieu et conjuguer nos différences et nos forces pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Et c'est là qu'on va parler de la Constitution, par exemple. Constitution, ce qui constitue notre identité individuelle, c'est justement un certain nombre de valeurs, un certain nombre de lois intérieures, un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, un certain nombre de façons de faire, comme pour un pays et comme pour une société au niveau collectif. C'est-à-dire, on a des valeurs, par exemple en France, de liberté, égalité, fraternité, qui constituent notre identité, et si c'est pas respecté, eh ben, il va y avoir des gens qui vont dire non, là ça me va plus, là il y a quelque chose qui cloche, il faut qu'on réévalue les choses. Et en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui ne partagent pas forcément la même vision du monde, qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Il y en a certains qui sont dans des valeurs de progrès, de pouvoir, de réussite, de choses comme ça. Et puis il y en a d'autres qui sont dans des valeurs humaines, de bienveillance. Parfois, il y a des choses qui sont un peu antinomiques dans les systèmes de valeurs des uns et des autres, qui font qu'il y a des confrontations. Il y a des partis politiques qui, justement, ne portent pas forcément les mêmes valeurs et vont finir par se confronter sur certaines choses. Et là, en ce moment, les politiques qui sont, les décisions qui sont prises, les politiques qui sont mises en place, qui sont souvent pas du tout en concertation et qu'il n'y a pas du tout de contre-pouvoir actuellement ces derniers temps, fait que il y a beaucoup de gens qui sont en train de subir et qui se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche. Ils se disent c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Donc, qui vont avoir des tendances à se révolter, qui vont avoir des tendances à rentrer dans une forme de résistance, parce que c'est comme ça. Quand ceux qui sont en train de prendre des décisions pour les autres sont peut-être en train de prendre des mauvaises décisions, ou en tout cas se concertent pas avec les autres pour savoir si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est bon, si c'est pas bon, pour que tout le monde se mette d'accord, qui est une forme de démocratie, hein, c'est vraiment la véritable démocratie pour le coup, à ce moment-là, c'est normal qu'il y ait des personnes qui, d'ailleurs c'est même presque un devoir, de dire là non, stop, là il y a quelque chose à faire. Donc déjà commençons par nous-mêmes. Hein. Là je suis en train de projeter ça sur la société et de dire, voilà, pour vous donner des exemples qui sont un peu actuels, puisque là on est en juillet 2020, donc voilà, si cette vidéo vous la regardez plus tard, ça vous donnera un petit peu un contexte. Mais l'idée c'est moi-même, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir apporter justement à ce monde? Si je regarde ce monde et que j'estime qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce que je peux apporter? Sinon je vais être un rebelle. Si je suis un créatif, si j'ai des idées nouvelles, ou si j'ai des idées d'amélioration, mais que je me sens dans l'impuissance, ou que je les estime pas suffisamment importantes, et que je ne mets pas en place des actions pour pouvoir les réaliser, alors je vais me retrouver en posture c'est ça, de frustration et d'impuissance. Et je vais me rebeller, je vais chercher à détruire ce que les autres sont en train de faire ou sont en train de construire et qui ne me convient pas. Donc, être créateur, être force de proposition, mettre en place des choses. Moi, c'est ce que je fais au travers de mon activité. Au travers de mon activité, je me dis que ma part de participation, ma part de contribution à ce monde, parce que ce qui m'intéresse, moi, mes valeurs, c'est les valeurs humaines, les valeurs d'évolution, les valeurs de réalisation de soi, les valeurs de sagesse, les valeurs de transmission, les valeurs d'apprentissage. Qu'est-ce que je fais? J'accompagne des gens, je fais des formations,
je leur transmets des informations sur les modes de fonctionnement humain, sur comment ils peuvent se redéfinir, comment ils peuvent améliorer leur mode de comportement en fonction de leurs critères, en fonction de leur système de valeurs, en fonction de leur vision du monde, comment ils peuvent ouvrir le champ des possibles, leur propre vision, leurs propres possibilités, en fonction d'eux. Je ne leur donne pas des règles extérieures, je ne leur dis pas quelqu'un de bien, il faut que tu sois un leader dans ta vie, je ne leur dis pas ça. Si tu n'as pas envie d'être un leader, si ce n'est pas dans ton ADN, si ce n'est pas dans ton fort intérieur, si tu n'es pas là pour ça, j'ai envie de dire, si ton âme n'est pas là pour faire cette expérience d'une certaine façon, si tu veux être un leader alors que tu n'es pas là pour ça, tu vas galérer, ça va être difficile. Quand je dis galérer, c'est cette idée de ramer en fait à contre-courant. Tu ne vas pas être dans la fluidité, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Si tu vas être un indépendant, alors qu'en réalité tu es peut-être plus fait pour être dans un groupe et travailler avec d'autres personnes, tu vas aussi ramer. Si tu es dans une entreprise, dans un groupe et que tu travailles avec d'autres personnes et que tu essayes de t'y conformer, alors qu'en réalité au fond de toi tu as un terrain d'indépendant, de liberté, de créatif et que tu aimes faire les choses à ta façon, alors dans ce cas-là tu vas être malheureux et tu vas poser des problèmes et tu vas être rebelle et tu vas en t'en prendre à l'environnement extérieur. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de dire aux gens reprenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Moi j'ai pas du tout envie d'avoir un pouvoir sur les gens, ça m'intéresse pas. J'essaye de prendre le pouvoir sur moi et si je suis dans mon propre pouvoir et que je fais les choses que j'estime être justes, et souvent je me rends compte que c'est concordant et que ça s'agence bien avec le désir des autres, avec ce que les autres veulent, et on arrive à s'entendre, et on arrive à avoir des rapports qui sont corrects, et on arrive à être dans des relations gagnant-gagnant. On est dans une forme de solidarité. Solidarité dans le sens où mes intérêts et tes intérêts sont pris en considération, et on essaye de trouver la meilleure option. Parfois ça ne marche pas, parfois dans certains contextes c'est difficile, parfois on ne peut pas faire les choses juste dans une bonne énergie, dans une bonne ambiance. Il y a besoin, et des fois il y a des colères qui s'expriment, des fois il y a des tristesses qui s'expriment, des fois il y a tout ça. Ce sont des indicateurs que quelque chose cloche, que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose n'est pas aligné en soi ou n'est pas, on pourrait dire, cohérent ou en adéquation avec l'environnement. Donc tout ça, c'est une intelligence qui se travaille. Voilà. Sinon on se retrouve à être manipulé par soi-même, par des choses au fond de nous qu'on ne comprend pas, des besoins, des valeurs. On ne sait même pas que ça existe. La plupart des gens, c'est ce qu'ils me disent. Ils disent non mais c'est dingue en fait, moi je croyais me connaître. Moi je croyais avoir ces valeurs-là. En réalité, quand je creuse vraiment au fond, je me rends compte que ce n'est pas vraiment les miennes, que ce n'est pas vraiment les valeurs qui étaient les plus importantes, qui n'étaient pas vraiment prioritaires. Donc finalement, ma vie ne prenait pas la tournure que je souhaitais qu'elle prenne, tout simplement. Et les autres ne me reconnaissaient pas, ne me voyaient pas dans mon rayonnement, ne me voyaient pas dans ma place, donc ils me faisaient sentir aussi que je n'étais pas là où j'étais censé être. Donc tout ça, ça aide à se retrouver, normalement. Mais parfois on peut se perdre et on peut rester perdu toute sa vie. À ne pas comprendre pourquoi ça bloque, à ne pas comprendre pourquoi c'est pas fluide, à ne pas comprendre pourquoi on ne trouve pas sa voie, à ne pas comprendre pourquoi il y a des choses qui se passent dans nos relations et qui se répètent et qui ne nous conviennent pas et c'est toujours là. C'est beaucoup en lien avec ce qu'on est en train de faire là. Donc se bâtir une identité pour s'accomplir, ça devrait être appris à l'école. C'est pour ça que moi, d'une certaine façon, je crée une école pour ça. Possibilité de venir faire ces choses-là en présentiel, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, possibilité de le faire en accompagnement en ligne, mais en individuel, mais il y a aussi des formations en ligne avec les cours, avec des supports, avec des exercices, avec des pratiques, comme par exemple le projet en vie. Il y a des moyens, donnez-vous les moyens, on peut transformer, on peut changer des choses que l'on croit être en soi ou que l'on croit être définitif. Non, c'est pas définitif, il suffit juste de savoir comment faire pour transformer tout ça. Et ça, c'est des techniques. Il y a de la magie, ça te paraît magique, mais en fait, c'est des techniques qui sont en arrière-plan, des pratiques. Donc, faites l'apprentissage, et vous allez évoluer vers les meilleures versions de vous-même, vers une meilleure expérience de vous-même, peut-être qui sera plus agréable pour vous, parce que c'est ça un petit peu le but, c'est que la vie soit agréable à vivre et qu'on en tire satisfaction. Si vous voulez partager cette vidéo, likez, laissez des commentaires. Si vous partagez, ça profitera à d'autres qui seront un petit peu informés des différentes mécaniques qui sont sous-jacentes et qui sont importantes de mettre à jour si on veut que ça roule correctement. Si on veut être aussi performant parfois, ça peut être ça, être plus performant, être plus efficace ou être simplement mieux dans sa peau. Et voilà, et donc on se redit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.